Bonjour tout le monde. Je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire incroyable à te raconter sur ma journée d'hier à la station-service. Bienvenue à tous nos auditeurs de Warspoken French. Antoine, tu as l'air très excité. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Alors, hier soir, je regarde le tableau de bord de ma voiture et je vois que le réservoir est presque vide. La petite lumière orange clignote. Ah, cette fameuse lumière qui nous stresse toujours. Tu étais loin d'une station-service? Heureusement non. Je connais une station-service ouverte 24 heures sur 24 à 5 minutes de chez moi. Pratique d'avoir une station ouverte toute la nuit. Tu y vas souvent? Pas vraiment, d'habitude je fais le plein dans une autre station moins chère. Mais là, pas le choix, il était déjà 22 heures. Les prix peuvent vraiment varier d'une station à l'autre. Tu savais combien ça coûtait dans cette station? Aucune idée. J'arrive sur le parking et je vois les grands panneaux lumineux avec les prix. Essence sans plomb, 1,65 € le litre. C'est plutôt cher. Tu as eu un petit choc en voyant le prix? Un peu, oui. Mais bon, quand on n'a pas le choix. Je me gare devant une pompe et je sors de la voiture. Et alors, c'était compliqué d'utiliser la pompe? Au début, oui. J'appuie sur l'écran tactile et il me demande « Quel type de carburant ?» J'hésite entre samplon 95 et samplon 98. C'est vrai que ce choix peut troubler. Tu as pris lequel finalement? Je me souviens que ma voiture prend du samplon 95, alors je choisis cette option. L'écran me demande ensuite « Paiement par carte ou en espèces ?» Tu avais ta carte bancaire avec toi? Oui, heureusement. Je sélectionne paiement par carte et j'insère ma carte dans le lecteur. Mais là, problème, elle ne passe pas. Oh non. Ça arrive parfois avec les lecteurs de cartes. Qu'est-ce que tu as fait? J'essaie plusieurs fois, rien à faire. Je me dis que je vais devoir aller payer à l'intérieur de la boutique. Bonne idée. Et il y avait du monde dans la boutique? Non, juste un employé derrière le comptoir. Un jeune homme très aimable qui me dit « Bonsoir monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Au moins, il était accueillant. Tu lui as expliqué ton problème? Je lui dis « Bonsoir. Je voudrais faire le plein à la pompe numéro 3, mais le lecteur de carte ne fonctionne pas. » Et il a trouvé une solution rapidement? Il me répond « Ah oui, cette pompe a des problèmes depuis ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez payer ici directement. » Parfait. Il t'a demandé combien tu voulais mettre? Exactement. Il me demande « Vous voulez faire le plein complet ou mettre un montant précis ?» Je lui dis que je veux faire le plein. Et il t'a expliqué la procédure? Oui. Il me dit « Pas de problème. Je vais activer votre pompe. Vous faites le plein et vous revenez me payer après. » C'est pratique ce système. Tu avais confiance? Un peu surpris au début, mais il avait l'air très honnête. Il ajoute « Prenez votre temps, la pompe restera active pendant 10 minutes. » 10 minutes, c'est largement suffisant pour faire le plein. Tu es retourné à ta voiture? Oui, et effectivement, l'écran de la pompe affichait maintenant « Pompe activée, vous pouvez commencer. » J'ai décroché le pistolet. Et ça s'est bien passé pour faire le plein? Au début, oui. Je mets le pistolet dans le réservoir, j'appuie sur la gâchette, et l'essence commence à couler. Mais après 2 minutes, ça s'arrête. Ça s'arrête? Il y avait un problème avec la pompe? Je ne comprenais pas. Le réservoir n'était pas plein du tout. J'essaie de remettre de l'essence, mais rien ne sort plus. Bizarre. Tu es retourné voir l'employé? Exactement. Je retourne dans la boutique et je lui explique « Excusez-moi, la pompe s'est arrêtée après seulement 15 litres, mais mon réservoir n'est pas plein. » Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me regarde avec un sourire et me demande « Monsieur, c'est quelle marque votre voiture ?» Je lui réponds « Une Peugeot 308. » Pourquoi il voulait savoir la marque? Ça change quelque chose? Apparemment oui. Il me dit « Ah, je vois le problème. Sur les Peugeot récentes, il faut enfoncer le pistolet plus profondément dans le réservoir. » Intéressant.
Il connaissait bien les spécificités des différentes voitures. Exactement. Il m'explique, le système anti-évaporation bloque parfois si le pistolet n'est pas assez enfoncé. C'est pour éviter les débordements. Quel professionnel! Il t'a accompagné pour te montrer? Non, mais il me donne des instructions précises, enfoncez bien le pistolet, maintenez-le droit, et surtout ne le bougez pas pendant le remplissage. Des conseils très utiles. Tu es reparti essayer? Oui, et cette fois, ça a parfaitement fonctionné. J'enfonce bien le pistolet, je maintiens la gâchette, et l'essence coule régulièrement. Parfait. Et tu as pu faire le plein complet? Oui. Au final, j'ai mis 52 litres. Ça m'a coûté 86 €. Mon portefeuille a eu mal. Effectivement, c'est un budget conséquent. Mais au moins tu avais de l'essence pour plusieurs semaines. Exactement. Je retourne dans la boutique pour payer, et là, l'employé me demande, tout s'est bien passé cette fois. Il était attentif à tes difficultés. C'est du bon service client. Vraiment. Je le remercie pour ses conseils et je lui dis, parfait, grâce à vos explications. Il sourit et tape le montant sur sa caisse. Et tu as payé par carte sans problème? Oui, le terminal dans la boutique fonctionnait parfaitement. Mais pendant que je compose mon code, quelque chose d'étrange se passe. Quoi donc? Une nouvelle surprise? J'entends une voix derrière moi qui dit, Antoine? C'est bien toi. Je me retourne et je vois mon ancien collègue de bureau, Paul. Encore une rencontre inattendue. Décidément, tu as le don pour croiser des connaissances partout. Je n'en reviens pas. Je lui dis, Paul. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Il me répond, je reviens de Marseille, j'ai roulé toute la journée. Un long voyage. Il faisait le plein lui aussi? Exactement. Il me montre sa voiture dehors et me dit, j'ai encore 3 heures de route, j'avais besoin d'essence et d'un café. Les stations-service de nuit sont vraiment pratiques pour les longs trajets. Vous avez discuté longtemps? Quelques minutes. Paul me raconte qu'il a déménagé à Marseille pour le travail il y a 6 mois, et qu'il revient voir sa famille. Et toi, tu lui as raconté tes aventures avec la pompe à essence? Bien sûr. Je lui explique mes difficultés avec le pistolet, et il me dit, ah oui, j'ai eu le même problème avec ma Citroën au début. C'est donc un problème assez courant avec les voitures récentes. Apparemment. Paul ajoute, maintenant je sais qu'il faut bien enfoncer et ne pas bouger. C'est un coup à prendre. L'expérience partagée. Et l'employé écoutait votre conversation? Oui, et il intervient en disant, messieurs, vous avez raison. Beaucoup de clients ont ce problème au début. C'est pour ça que j'explique toujours la technique. Quel professionnel attentionné. Il doit expliquer ça plusieurs fois par jour. Sûrement. Paul prend alors un grand café à emporter et quelques biscuits pour la route. Il me dit, il faut que je reprenne la route, mais on se donne des nouvelles. Vous avez échangé vos numéros? Oui. On s'échange nos téléphones et Paul m'invite, si tu passes par Marseille, n'hésite pas à m'appeler. C'est sympathique de reprendre contact comme ça. Et après, tu es rentré chez toi? Presque. L'employé me dit, monsieur, voulez-vous que je vérifie votre niveau d'huile et la pression des pneus? C'est gratuit. Quel service complet. Tu as accepté sa proposition? Pourquoi pas? On sort dehors, il ouvre le capot de ma voiture et vérifie la jauge d'huile. Il me dit, parfait, le niveau est bon. Et pour les pneus? Il sort un manomètre et vérifie chaque pneu. Il me montre, regardez, vos pneus avant sont à 2,1 bar, c'est parfait. Les arrières sont à 2,0, c'est bon aussi. Il prenait vraiment le temps de bien faire son travail. Tu étais impressionné par tant de professionnalisme? Vraiment. Je lui dis, merci beaucoup, c'est très aimable de votre part. Et il me répond, c'est normal, c'est notre travail. Cette mentalité de service se fait rare. Tu avais envie de revenir dans cette station après ça? Absolument. Même si c'est un peu plus cher, ce niveau de service vaut le détour. Je lui dis, je reviendrai la prochaine fois.
Et il a apprécié ta fidélité promise? Il sourit et me dit, parfait. Et maintenant vous savez comment utiliser les pompes Peugeot. On éclate de rire tous les deux. Une belle fin de soirée finalement. Tu es rentré chez toi content? Très content. En repartant, je me dis que cette station-service mérite vraiment sa réputation. Le service y est exceptionnel. Et Paul? Il a pu repartir sans problème? Oui. Je le vois sortir du parking au moment où j'arrive chez moi. Il me fait un petit appel de phares amical. Quelle belle rencontre! Et depuis, tu es retourné dans cette station? Pas encore, mais la semaine prochaine j'y retourne. Et cette fois, je saurai exactement comment utiliser la pompe. Parfait. Et nos auditeurs ont maintenant tous les conseils pour réussir leur plein d'essence en France. Exactement. N'hésitez pas à demander de l'aide aux employés, ils sont là pour ça et ils connaissent tous les petits trucs. Et surtout, retenez bien, enfoncez le pistolet profondément et ne le bougez pas pendant le remplissage. Merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French d'avoir écouté cette aventure automobile. J'espère que ça vous aidera lors de vos prochains pleins. N'oubliez pas que les stations-service françaises offrent souvent des services gratuits comme la vérification des pneus et de l'huile. Et qui sait? Peut-être que vous aussi, vous ferez une belle rencontre à la station-service. À bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French. Bonne route à tous. Au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas de faire le plein avant que la petite lumière ne s'allume.